伝えに来たよ傷はただって世界に押しつぶされてしまう前に覚えてるかな涙の空を On va maintenant parler de Awaken, tome 2 de Hitori Renda, édité chez Kion. Alors, faut savoir que le premier tome, j'avais plutôt bien apprécié. Ce second tome, ce n'est pas que j'ai pas aimé, mais il était moins bon que le premier. Déjà, le premier tome n'a pas été un tome vraiment exceptionnel à lire absolument. Ça a été un bon tome. Et ce tome 2, ben, je l'ai moins aimé. Du fait que Kanata soit un personnage victime. Pour moi, il se laisse faire, il combat pas, il fait rien. Il fait rien. Je l'ai pas vu faire grand chose. C'est tout le temps les flics qui l'aident, notamment la meuf là de la couverture du tome 1 qui l'aide. Sinon, il sait vraiment pas quoi faire. Voilà, je vous montre, c'est la meuf là. Donc, dans le tome précédent, une copine à Kanata qui voulait embrasser Kanata s'est transformée en sorte de monstre et s'apprêtait à dévorer Kanata. Sauf qu'il y a eu entre temps l'intervention de la flic là qui est très stylée, je trouve. Par contre, je ne me rappelle plus son nom, et ça aurait été bien qu'il y ait une page de personnages voilà, qui arrive en secours à Kanata, qui finalement arrive à l'éliminer. Par contre, il faut avouer que c'est très gore, hein. Regardez comment elle a tué le monstre. Alors par contre, je ne sais pas si la camarade est encore vivante ou non, vu après sa transformation, il y a des chances que la camarade soit morte. Et puis ensuite, on a Kanata qui a été proposé par la police, vu que c'est un éveillé, vu qu'il entend grâce à son oreille, il a un très bonne ouïe. Et du coup, il arrive à entendre des choses de loin et tout. Et du coup, il est proposé par la police d'être, on va dire, une sorte de consultant, sauf que Kanata, lui, tout ce qu'il veut, c'est être tranquille, c'est qu'on lui foute la paix, il veut pas aider la police, sauf qu'entre temps, bah, il va se faire kidnapper par un groupe de personnes qui font des expériences sur lui, et les flics bah, arrivent à le récupérer, et du coup, bah, on lui apprend qu'il y a une organisation qui recherche à capturer des éveillés pour X raisons. Enfin, pour des raisons que je ne vais pas vous dire, parce que sinon ce sera totalement le spoil du siècle. Bon, peut-être pas du siècle, mais ce sera vraiment du spoil. Alors, il faut savoir que ça fait un très long moment que j'ai lu ce tome 2. Voilà, donc, puis il y a toujours Kanata refuse, hein, comme je l'ai dit, refuse la proposition des flics de les rejoindre. Il y a toujours la meuf là, ultra stylée qui suit Kanata pour pas qu'il se fasse tuer, voilà et tout, même s'il insiste pour pas se faire aider. Puis après à la fin on voit un personnage qu'on ne connaît pas, mais qui aura, je pense, qui boit beaucoup d'alcool, mais qui aura, je pense, de l'importance dans le futur, dans une position délicate, qui aura, je pense, de l'importance dans le prochain tome, et qui est sur le pont, on va dire, de se faire attaquer par un gentil petit chat, parce qu'elle dit tiens, il y a un minou que j'ai vu, et en fait ce minou n'est autre qu'un monstre, vu ses yeux et tout. Bon, après voilà, je ne sais pas si j'ai bien expliqué pour ce tome, pour Awaken, parce que c'est un manga que je trouve compliqué, voilà, et puis surtout que ça fait un moment que je l'ai lu, donc rectifiez-moi dans les commentaires, voilà, n'importe quoi. Sinon voilà, c'était un assez bon tome. Je ne sais pas si je devrais vous conseiller ce manga là, voilà, je me prendrai sûrement le tome 3 par curiosité, mais ce tome 2 m'a franchement déçu. Je m'attendais à mieux de la part d'Hitori Renda, donc j'ai overkiffé King's Game, et là voilà, je m'attends mieux. Bon, après voilà, les dessins sont pas mal, sont vraiment très sympas, mais voilà, je m'attendais à mieux. Donc voilà, assez déçu pour le tome 2 de Awaken.
Là, on va passer d'un autre registre, on quitte le seinen, on passe à du shonen. Donc il y a encore un autre seinen, mais ce sera après. On passe à un manga de sport, Slam Dunk, tome 10, que j'ai grave kiffé. Là, contrairement à Awaken, où j'ai pas super kiffé, ce tome 10 de Slam Dunk a été vraiment très bon. Pourquoi? Parce que nous avons le match, tout le tome, nous avons le match entre le lycée Shoku Uya Rukawa Uya Anamichi face au lycée je ne sais plus le nom du lycée, Shoya, voilà, face au lycée Shoya. Et faut dire que c'est vraiment très sympathique. On a un Anamichi qui fait pas mal de fautes, hein, encore. Il est à la fin de ce tome, il est à 3 fautes, il me semble. Il fait pas mal de fautes, mais c'est vraiment, il s'améliore dans le sens que il arrive à scorer. Là, il a mis 4 points dans ce tome-là. 4 points. Bon, les lancers, c'est toujours de la merde. Voilà, les lancers, c'est toujours de la merde. Mais voilà, il arrive à scorer et c'est vraiment il est super fort au rebond. Voilà, il a pris au moins une dizaine de rebonds. Il est vraiment super fort au rebond. Même un dégât plus grand, il a vraiment une super détente. Dont je pense que ça vient de là où dans Kuroko's Basket, Kagami a une super détente. Il prend pas mal de rebonds et tout. Je pense que ça vient ça a été repris de Sakuragi de Slam Dunk. Mais voilà, donc c'est vraiment très sympa. Au début, on apprend qu'il y a un adversaire qui est le pivot, qui est super puissant, et tout. Et on apprend qu'il y a un mec qui est l'entraîneur, de Shoya, ouais, qui est l'entraîneur de Shoyo, et qui se révèle être aussi un joueur, et qui se révèle être le plus fort des joueurs de Shoyo. Et une fois entré sur le terrain, il cartonne, hein, parce qu'on l'a vu à la fin donc il arrive pas avant la fin de ce tome, malheureusement. Donc au prochain tome, on en verra plus sur ses techniques, sur son talent et tout. Et voilà, puis ça a été vraiment très sympa. On voit Rukawa en action, on voit vraiment Akagi, on voit vraiment tous les personnages en action, Mitsui, Miyaji. Voilà, on voit vraiment tout le monde et c'est vraiment très sympa. Là maintenant on passe à un gros coup de cœur, Black Clover tome 3. Donc j'ai lu les 4 tomes, mais voilà, donc le prochain tome sera dans une prochaine vidéo lecture manga. Et Black Clover, donc qui est vraiment très bon, de Yuki Tabata et Teshikaze, voilà. Déjà, donc très gros coup de cœur, Black Clover, c'est vraiment très bon. Dans ce tome-là, il se passe vraiment beaucoup de choses parce que nous avons la fin du combat entre Mars et Asta. Asta qui se révèle quelqu'un de courageux, quelqu'un qui renonce à rien en ses idéaux. C'est le Naruto, voilà. Il n'est pas super puissant parce qu'Asta au final, il va pas gagner, il va perdre face à, il va être finir inconscient face à Mars, et qui va se faire sauver par Yuno, Noël et Mimosa et Klaus. Voilà, donc mais il a une détermination de fou. Et il s'améliore au fur et à mesure des tomes. Et d'ailleurs, il a une nouvelle technique dans ce tome-là. Il me semble, oui, il a une nouvelle technique qui se révèle être. Je sais plus si c'est dans ce tome-là ou le tome prochain. Rectifiez-moi dans les commentaires si c'est ça. Il a une nouvelle technique, donc du coup, ça se rajoute dans son grimoire, comme Yuno. Parce que j'ai l'impression que les deux s'améliorent pratiquement en même temps. T'en as un, il s'améliore quelques temps après, quelques chapitres ou quelques passages après, t'as l'autre personnage qui s'améliore aussi. Wow. Après c'est sympa, donc ça permet d'augmenter la rivalité entre nos deux protagonistes. Et à la fin de ce tome, nous avons le groupe de l'Aube d'Or, donc Mimosa, Klaus et Yuno, plus Noël et Asta, qui sont convoqués par l'empereur mage. Donc oui, on rencontre l'empereur mage Julius, je sais plus quoi là. Excusez-moi, mais je me rappelle plus. Je ne me rappelle plus de son nom. Julius Nova Chrono. Voilà.
qui est l'empereur mage en titre, et qui invite notre groupe d'amis à venir dans son palais assister à la cérémonie d'honneur. C'est ceux qui ont pas mal de victoires en quelque sorte, et qui passent à un autre rang. Par exemple, si tu es chevalier mage novice rang 3, tu passes rang 4, et si tu es rang 5, tu passes à confirmé. Ensuite à confirmé, il y a chef et tout. Donc on apprend les différentes les différents statuts sociaux dans l'hiérarchie pour les chevaliers mages, jusqu'où ils peuvent arriver avant d'être empereur mage. Donc c'est un peu comme dans Naruto où tu as Genin, tu as Chunin, tu as Jonin, puis après tu as Hokage. Voilà, donc c'est à peu près la même chose. Et à la fin de ce tome, il s'est passé Enfin, après on voit que les personnes, donc il y a le capitaine de Lion Flamboyant, il y a plein de capitaines, et t'as un personnage donc, qui s'appelle Léopold, qui considère Asta comme son rival, vu qu'il s'est interposé, vu que c'est parti totalement en couille cette cérémonie, en l'absence de l'empereur mage, c'est parti totalement en cool, en engueulade, et Asta a même réussi à gagner le respect déjà Léopold, qui est le petit frère du capitaine de Lion Flamboyant, qui n'est autre que je ne sais plus son nom. Je ne m'en rappelle plus. Je ne m'en rappelle vraiment plus, malheureusement. Mais je vous montre. C'est lui. Je me rappelle vraiment plus son nom. Excusez-moi. Fuegoleon, voilà, Fuegoleon. Et à la fin de ce tome, il se passe quelque chose. Donc après, on va dire la dispute entre tous les invités. Donc on rencontre plein de nouveaux personnages dans ce tome-là. Et la ville, en l'absence de Julius machin, de l'empereur mage, la ville se fait attaquer. Donc je me suis même pas... Voilà, par un personnage qui est totalement mystérieux, qui a l'air juste stylé et super fort. Et le tome s'arrête là, donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour Black Clover tome 3. Je vous en dirai un peu plus, je vous dirai plus quand je parlerai du tome 4. Et franchement, Black Clover, c'est vraiment une grosse tuerie, c'est vraiment de la bombe. Je vous conseille fortement de commencer Black Clover si ce n'est pas déjà fait. Et on termine cette vidéo par parler du huitième dernier tome, du 8e tome d'Ajin de Gamon Sakurai, édité chez Glénat. Alors ce tome là a été très très bon, comme d'hab, je dirais même, il est un cran au-dessus du tome 7, parce que dans ce tome là on voit Sato qui se met enfin en action, qui a été sur le banc de touche pratiquement tout le long, pendant tome 5, 6, 7 à peu près, il a été sur le banc de touche. Et là, dans le tome 8, il se met en action. Pourquoi? Parce que on a le groupe de Kei et Nakano qui réussissent leur plan à capturer Tanaka, je crois, il me semble, à capturer Okuyama, Takahashi, Gen et Tanaka. Du coup, Sato est vite mis au courant et va s'infiltrer dans la Forge Security, je crois. Il va s'infiltrer très très facilement et il va foutre la merde directement. Il va foutre la merde. Kei et Nakano ne s'attendaient vraiment pas à ça et ça part vraiment en baston. Il y a vraiment de l'action dans ce tome-là, c'est vraiment fou. C'est tellement fou. Et il va même réussir à sauver, alors qu'on s'est dit que c'était gagné en quelque sorte. On s'est dit ouais, ils vont plus foutre la merde. Et non, Sato réussit tout de même à à libérer Tanaka. On va apprendre des choses sur Tanaka. On ne sait pas s'il va vu qu'il a rencontré un personnage déjà connu dans le passé qui était sur le point de le libérer, mais ça je ne vais pas dire qui est cette personne. Et Tanaka se retrouve en face d'elle. Et on se demande si la personne ne va pas réussir à raisonner Tanaka, dans le sens où Sato ne fait que les manipuler pour son but à lui, réussir à le mettre finalement dans leur côté. Et ça, j'espère vraiment en savoir plus s'il va dire oui ou non. Ça, c'est vraiment un point qui serait vraiment assez important, du fait que Sato, il sera à la limite plus en difficulté, vu que Tanaka, c'est son bras droit. Il connaît les plans de Sato, il connaît la stratégie de Sato. Donc ça pourrait être vachement utile pour le groupe de Kei,
de Nakano et de Tosaki. Et puis le tome voilà, s'arrête par Kei qui se fait capturer par la police, qui s'est fait reconnaître. Donc bien évidemment Kei va pas se laisser faire, il va se libérer. Mais ça, on en saura plus sur les détails de cette soit fuite ou soit il va tuer. Voilà. Donc je me demande déjà comment il va se libérer de cette emprise par la police. Donc voilà, moi, sinon c'est très bien dessiné. C'est tellement bon, Ajin. Je trouve que maintenant c'est bien frais. Enfin on est dans une phase vraiment montante, on va dire, parce que je vais trouver que ça avait un peu stagné dans le sens où ça avançait pas l'histoire. Là depuis le tome 7, l'histoire avance vraiment plus vite et ça c'est vraiment très bien parce que je monte notre page parce que vraiment Ajin c'est un putain de seinen et je vous conseille fortement de commencer Ajin si ce n'est pas déjà fait. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo lecture manga. Donc pensez à laisser un like, un commentaire, t'abonner si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sur ce, Diana et à la prochaine. 分かってんだよこのままじゃダメなことこの目で見出した明日の自分